Le Tchad s'apprête à mettre en place un conseil national de transition. Depuis ce lundi 6 septembre, les candidatures sont ouvertes pour y devenir membres. Les candidats ont une semaine pour déposer leur dossier auprès du comité chargé de désigner les futurs membres du CNT. Les candidats devront remplir un certain nombre de critères, notamment être de nationalité tchadienne, avoir au moins 25 ans ou encore être proposés par 12 collèges différents, parmi lesquels partis politiques, société civile ou encore militaires. Les critères de sélection n'ont toutefois pas encore été définis. Au Congo-Brazzaville, les pharmaciens sont en guerre contre les revendeurs de médicaments de la rue. Ils demandent que des actions soient mises en place pour lutter contre le commerce illicite de médicaments. Une pharmacie a été saccagée par les vendeurs de rue après une opération de destruction de médicaments de la rue menée par la police. En réponse à ce pillage, les pharmaciens ont fermé tout leur établissement mercredi 1er septembre de 5h à midi. Ils réclament une concertation avec le gouvernement. En République démocratique du Congo, le gouvernement veut prendre des mesures drastiques pour stopper l'exploitation illégale de la mine de Chinkolobwe. Cette mine, située dans la région de Katanga, est fermée depuis 1960. Elle avait permis l'extraction d'uranium servant à la fabrication des bombes atomiques larguées en 1945 sur Hiroshima et Nagasaki. Des exploitants artisanaux s'y rendent illégalement pour y extraire du minerai à forte teneur de cuivre et de cobalt, s'exposant ainsi à des risques sanitaires. Le gouvernement envisage notamment de clôturer ce site minier avec la construction d'un mur et renforcer les effectifs affectés à sa sécurisation. Au Gabon, la production de manganèse a atteint un record de 8,4 millions de tonnes en 2020. Il s'agit de la principale ressource minière produite dans le pays. Le Gabon espère atteindre une production de plus de 11,6 millions de tonnes par an, soit une hausse de 38,6% par rapport à 2020. Pour ce faire, le Gabon mise sur l'extension de la capacité de production sur le site d'exploitation de manganèse de Binyomi à Franceville, ainsi que l'amélioration des performances du gisement de l'Ebeil à Okondja. En Centrafrique, la diplomatie française veut dresser un bilan des relations franco-centrafricaines pour reprendre un dialogue constructif. Sylvain Ité, l'ambassadeur français pour la diplomatie publique en Afrique, est actuellement en visite dans le pays. Une visite de 5 jours, au cours de laquelle le diplomate français devrait échanger avec des membres du gouvernement. Une rencontre dans un contexte tendu entre les deux pays. La France a gelé son aide budgétaire et suspendu une partie de sa coopération militaire. En cause notamment l'influence des paramilitaires russes ou encore une campagne de désinformation qui serait tenue dans le pays à l'encontre de la France, selon Sylvain Ité.